Et c'est la livraison du jour qui fait plaisir. Ce matin, les puces, je cuisine d'avance quelques recettes parce que j'ai une semaine hyper chargée. J'ai donc reçu ma box HelloFresh. Et d'ailleurs, l'offre est incroyable. Qui dit été dit apéro. Oui, les puces, avec le code JEREMAPÉRO, vous avez toutes les semaines pendant tout l'été l'apéro offert pour vos soirées entre amis, pour les matchs de la Coupe du Monde. Et oui, parce que ça arrive. Vous allez pouvoir donc profiter de ce petit apéro qui vous est offert en cliquant sur mon lien. Regardez, c'est génial. Vous pouvez choisir vous-même votre apéro. Il n'y a plus qu'à le sélectionner. Donc, il est offert tout l'été. Ça vaut vraiment le coup. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous recevrez votre petite box HelloFresh, il y aura donc que vous aurez choisi comme apéro offert. C'est vraiment trop bien. Pour en profiter, donc comme d'hab, vous cliquez sur mon lien ou vous retenez le code promo JEREMAPÉRO. Moi, vraiment, je suis en amour avec HelloFresh. C'est incroyable. Plus de charge mentale, plein de recettes inédites. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, j'ai commandé des recettes estivales avec des ingrédients inédits pour des recettes vraiment très été. Voilà, puisque les beaux jours arrivent. Donc franchement, ça va être trop bon. Je vais me régaler. Je suis en train de préparer là justement une salade. Ma passion, les salades de pastèque avec de la feta. J'en prends hyper souvent quand je suis en vacances, principalement d'ailleurs en Méditerranée. Vraiment, HelloFresh vous permet de faire plein de plats équilibrés, originaux. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Il y a même voilà, des recettes végétariennes, des recettes calories smart, en fonction de vos objectifs. Donc c'est vraiment génial. Et si vous connaissez le créateur de contenu Woogies, c'est d'ailleurs la collab de l'été avec HelloFresh. Regardez, 2 nouvelles recettes, donc ultra fraîches et gourmandes, donc avec Woogies. Et d'ailleurs, eh bien, c'est ce que je suis en train de faire, le fameux Bowl Fresh Furious Pastèque et Crispy Quinoa avec de la menthe et une sauce soja sésame. Ça a l'air vraiment excellent. Voilà mes puces, je prépare tout ça d'avance, comme ça après franchement je gagne en temps, ça va être trop bien, je vais pouvoir dans les prochains jours manger rapidement. Donc voilà, vraiment très sympa, vous pouvez donc choisir d'ajouter à votre box toutes les recettes que vous voulez, c'est vous qui choisissez le nombre, le type de recettes que vous voulez en fonction de vos objectifs. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre bien des recettes sans objectif minceur évidemment. Pour vous montrer donc les recettes de cette semaine, j'ai également pris bruschetta d'été, courgettes, chèvre et menthe avec basilic et salade. J'ai également pris les conchigli au pesto rosso tomate avec poivron et fromage frais aux herbes, ça c'est un grand classique. J'ai pris riz, coco, poireau, tofu doré avec des cacahuètes, du gomasio et du citron. Trop bien, c'est vraiment la recette vegan qui me permet de ne pas consommer trop de viande. Le bol de couscous perlé, fromage frais, avocat avec une sauce citronnée et de la coriandre. Courgettes farcies au couscous perlé et chèvre. C'est sympa, franchement, les recettes. Beignets de crevettes et mayo sriracha. Je sais pas comment on prononce. Sriracha. Avec de la coriandre et du basilic thaï. Vous voyez, on est donc vraiment sur des recettes très estivales, très sympas, très variées. Moi, j'ai décidé de réduire ma consommation de viande, comme vous le savez. Donc, je suis très contente d'avoir pris justement une recette avec du tofu. Et d'ailleurs, regardez, mon riz à la coco poireau tofu doré, il est ici. Donc, trop cool. J'ai rajouté, c'est encore tout chaud, j'ai rajouté par-dessus le sésame. Et du coup, ça va me faire 2 portions. Vous voyez, c'est quand même des portions très généreuses. J'ai essayé de faire une petite présentation. C'est à peu près comme sur la photo, franchement. C'est impossible de rater ces recettes avec HelloFresh de toute façon. Sachez les puces qu'HelloFresh est 100% flexible et sans engagement. C'est-à-dire que vous pouvez mettre en pause votre commande HelloFresh pendant l'été si vous partez en vacances ou changer l'adresse de livraison. Si vous avez envie de recevoir du coup tous vos ingrédients et vos recettes sur votre lieu de vacances, vous pouvez donc changer l'adresse. C'est vraiment vous qui décidez. Vous commandez quand vous voulez, vous mettez en pause quand vous voulez, vous reprenez quand vous voulez. C'est complètement flexible. Et sachez les puces que la majorité des produits HelloFresh sont donc des produits frais made in France qui respectent la saisonnalité. C'est un argument assez important quand même parce que manger français, c'est encore mieux. Donc voilà mes puces, n'hésitez pas à tester en tout cas si vous n'avez pas encore découvert HelloFresh. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'engagement. Et avec mon code, vous avez donc 85 € de réduction sur vos box qui revient à avoir votre repas à moins de 3 € par personne. Donc ça vaut vraiment le coup. Et puis vous avez donc l'apéro offert tout l'été. Donc apéro offert tout l'été pour vos matchs de Coupe du Monde, vos soirées entre amis, que ce soit donc les boissons, des tartinades, des snacks, des fruits, des fromages,
Vous pouvez choisir directement lorsque vous commandez sur HelloFresh le petit apéro que vous avez donc envie d'ajouter à votre box. C'est offert tout l'été donc en cliquant sur mon lien avec le code JREM Apéro. Apéro donc offert tout l'été, 85 € de remise sur vos box et ça revient donc à moins de 3 € comme je vous le disais votre repas. Ça revient surtout moins cher que si vous faisiez vos courses. Et vous allez très vite vous en rendre compte. Donc c'est super, les portions sont très généreuses. Vous voyez donc comme je vous le disais le plat que j'ai fait là au tofu, c'est quand même assez énorme, ça fait 2 portions. Et en vrai, ce sont des portions vraiment très généreuses. De toute façon, vous le voyez, à chaque fois que je mange du HelloFresh, j'en ai beaucoup dans mon assiette. Aujourd'hui, les puces, je vais faire une interview chez le média, donc le Crayon, pour parler évidemment donc, de ce procès qui arrive le 9 juin prochain, dans quelques jours maintenant. Je pense que le message, voilà, comme d'habitude, est très clair. Celui qui est sur mon t-shirt, j'ai pas besoin de vous expliquer de quoi va parler l'interview du coup. Ah d'accord ma grande. Ah d'accord ma douce. Ah voilà. Juste pour avoir profité de mon droit d'expression et avoir défendu des taureaux, je trouve ça encore hallucinant. Sachant que voilà, des violeurs et d'autres agresseurs en tout genre qui commettent des féminicides, tout ça, sont parfois même pas inquiétés et encore en liberté et ne font pas de garde à vue. J'avoue qu'il y a quand même un gros problème de priorité, mais une fois de plus, j'ai très vite compris en fait que ma garde à vue ne constituait finalement pas tant que ça un délit, que c'était surtout politique. Et surtout pour m'empêcher d'ouvrir ma gueule en pleine feria. Et qu'il avait été question à un moment donné que je sois déféré auprès du procureur et qu'il ait même été peut-être possible que je passe une 3e nuit dans une cellule au palais de justice en attendant d'être présenté au procureur. Enfin, heureusement, ça n'a pas eu lieu. Complètement lunaire. Enfin, franchement, on se dit, mais triste monde, quoi. Enfin, ils n'ont pas d'autre urgence à traiter que me foutre en cellule alors qu'il y a des délits tous les jours amplement plus graves. Heureusement, au final, d'avoir été arrêté par la police et traîné comme une merde par terre, au final, ça a permis de faire le buzz. Et quand on me demande est-ce que tu cherches le buzz, oui, pour la cause évidemment, on a envie que ça fasse parler. Prendre la parole sur des réseaux sociaux aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il faut faire des actions percutantes et fortes. Et finalement, la meilleure action qui puisse exister pour faire prendre conscience aux gens, c'est d'interrompre ce spectacle sanglant. J'ai d'ailleurs insisté particulièrement auprès de l'association PETA. Vous vouliez mettre au départ un message un peu plus soft avec Stop Corrida ou un petit sens interdit. Moi, j'ai vraiment insisté jusqu'au bout. Je voulais avoir ce fuck parce que c'est un mot bien plus fort et parce qu'il ne faut pas avoir peur de dire non, stop, fuck ou merde à ça. Et les personnes un peu plus âgées qui s'emparaient du message, une autre génération peut-être, et les jeunes... ne savaient pas, encore une fois, que les corridas existaient. Et je suis très content parce qu'après tout ça, j'ai vu énormément de vidéos de la Gen Z sur TikTok, s'horrifier qu'un spectacle puisse exister et affirmer ne pas être au courant. Les motifs de poursuite, c'est donc d'avoir pénétré dans une enceinte sportive et troublé une compétition sportive. Et justement, le jugement va être très intéressant et devrait servir donc de jurisprudence parce que s'il y a condamnation, ça voudrait dire que la corrida, du coup, est un sport puisqu'on considère que j'aurais perturbé une compétition sportive. Et donc, si c'est un sport, eh bien, il est interdit donc de torturer, de faire des mises à mort d'animaux dans un sport. Donc la corrida devra s'arrêter. Selon nos avocats, doit nous relaxer car nous avons été jugés pour intrusion et perturbation d'une manifestation sportive dans une enceinte sportive. Or, la corrida n'est pas considérée comme un sport par le droit. Elle est juridiquement une tradition locale ininterrompue, bénéficiant d'une exception à son interdiction. Il n'y a aucune chance de s'en sortir parce que de toute façon, il est affaibli en amont, on déverse des sacs de sable sur le dos, on lui met de la vaseline souvent sur les yeux, on lui lime les cornes et puis surtout, avant que le torero entre en scène, il y a tout un tas de pics qui sont plantés sur cet animal pour que finalement il soit déjà en bout de course et tout essoufflé et tout affaibli. Donc aussi que la corrida, pour tous ceux qui me disent c'est nos traditions, on les défend, n'est pas une tradition française mais bel et bien espagnole. Donc, bon. Exactement, qui a été importée par Napoléon pour faire plaisir à sa femme qui elle était espagnole. Donc la corrida c'est une tradition andalouse qui est née dans la ville de Ronda d'ailleurs en Andalousie où il n'y a quasiment plus de corrida. Il faut savoir aussi qu'en Espagne, les corridas sont de plus en plus interdites. Toute la Catalogne est en train
La police m'a emmené donc en garde à vue. J'étais à l'arrière du coup des arènes de Nîmes et je voyais tous les cadavres des taureaux transportés dans des pelleteuses. C'était hyper choquant parce que il y avait des espèces de tracteurs de pelleteuses qui passaient devant moi. J'étais menotté en train d'attendre voilà, de partir et je voyais ces énormes animaux ensanglantés dans les pelles là comme ça. Enfin, c'était hyper choquant comme image. Je suis particulièrement satisfait quand je vois que des animaux reprennent le dessus sur l'homme et que des fois des taureaux perforent, comme récemment l'anus par exemple d'un torero qui doit être évacué en urgence. Là je me dis c'est cool, la nature reprend ses droits. Ce sont des êtres sensibles et je pense que les images que j'ai publiées sur mes réseaux sociaux au contact justement d'un taureau avec des grandes cornes ont définitivement été... une fois de plus, un bon doigt d'honneur au torero qui à chaque fois me sortent cet argument. Alors, cette vidéo est hallucinante et de toute façon quand on voit que certains parents déjà oublient leur gosse, leur bébé, que dire des animaux, hein, ça ne me surprend pas tant que ça. Mais je pense qu'on ne peut plus confier aujourd'hui des animaux à des gens irresponsables. Enfin, ce serait quand même grave d'en venir à l'obtention d'un permis pour détenir un animal, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'il va falloir faire parce que les gens sont complètement irresponsables et cette femme mériterait d'être condamnée lourdement pour avoir... On arrive à retrouver tous les gens qui font ça ou qui enferment leurs animaux dans les voitures. Donc faites attention parce que ça peut aller très vite et voilà, vous pouvez vous retrouver évidemment avec des sanctions lourdes. Le code pénal maintenant punit sévèrement tous ces actes de cruauté finalement. Je pars à un événement les puces et j'ai remis ces petites lunettes bleues que j'avais mises à Coachella, je les aime bien. Voilà, total look beige. Bon, évidemment, je ne vais pas à mon événement avec ces pantoufles. Bonsoir. Mais je vais me mettre en route, voilà. Je vais à une petite guinguette sympa à Paris. Je vous filme tout ça dès que j'arrive. Oh là 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 là. J'ai retrouvé la Tour Eiffel. C'est moi. Non, c'est bel et bien celle-là. Là, c'est la tour PETA. Ouais. Je suis avec Isabelle de chez PETA, les puces. Nous partons à un événement. Voilà, surprise, vous verrez en arrivant. Une petite guinguette. Sympa. Hein? Qu'est-ce que c'est, ça? C'était pour donner un indice. C'était? Pour donner un indice. Voilà, un cri de cochon. Oui, je suis avec Isabelle de chez PETA, qui, on n'en parle pas souvent, mais risque pareil que moi également au tribunal, hein, puisqu'elle est complice, donc elle risque 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Je pense que la dame qui est dans le Uber doit se dire qu'elle a des criminels, des criminels derrière. Ah ben non, elle a fait un arrêt, elle lit. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Je vous ai embarqué, je ne vous lâche plus maintenant. Ah mince, on est retenu en otage. Mais donc elle risque, voilà, comme moi. Le tribunal, c'est la semaine prochaine, hein, on y va. On y va quand? Mardi? Ouais. Non, mercredi? Mais c'est non, à c'est Nîmes. Quand? À Nîmes. Voilà. Donc en tant que complice, sachez qu'elle risque également 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Et puis on aura une expérience commune. Mais pas dans la même prison. Alors par contre, moi j'annonce. On va arrêter de parler de malheur parce que... Moi j'annonce, si je suis condamné à une peine de prison, dès ma sortie, je sors un livre, hein, bien sûr. Ah bah oui. Ah bah il faut que je gagne un peu d'argent, tout ça. Comme Sarko, vous l'écrivez en prison. Oui, je vais même commencer là à l'écrire maintenant. Après tout. Non mais c'est vrai. Je vais commencer là, ce soir. Non mais voilà, j'annonce, si vraiment je suis incarcéré, j'en ferai évidemment un roman, un témoignage, un film, des interviews à outrance. Vous me connaissez, je communique. Donc voilà, mais bon, comme je vais pas y aller, j'espère. Imagine, j'y vais, mais pas toi. Non, mais on peut pas y aller en fait. Bah si, on peut. Non, on va être relaxé parce que la corrida n'est pas un sport. Oui, on verra. On verra. Bon. Mais si on est condamné par contre... Mais c'est un scandale. C'est un scandale parce que... Mais c'est un scandale historique. Parce oui, que ça qui pourrait permettra... ouvrir une brèche juridique. C'est-à-dire faire arrêter toutes les corridas. Exactement. J'adorerais être condamné finalement. Ah, si ça pouvait... Bon, on expliquera tout ça mieux au procès, au verdict le 9. J'ai sorti mon petit t-shirt sans mettre de manteau, il fait beau, je profite du coup de mes derniers instants de liberté avant d'être sous les verrous. Dernier verre à boire entre amis, dernière lunette de soleil, peut-être dernier air que je respire. Derniers instants à Paris. C'est peut-être la dernière fois que tu as vu la Tour Eiffel. Peut-être la dernière fois que je verrai une personne qui porte, regardez là-bas, un sac LGBT. En fait, c'est peut-être la dernière fois que je vois beaucoup de choses. Hein. Oh là 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 là. Je viens de me répondre. Je crois que notre chauffeur a peur
Non, 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 non. Non, on a tué. Alors, on a tué personne. Bon, ne me répondez pas. Si, on va vous dire. Si, on va vous dire, c'est important. On a parce tué qu'on est- personne. On n'a rien fait de mal et justement, c'est une aberration qu'on soit jugé au tribunal. Monsieur a sauté dans une arène de corrida pour protester contre la corrida Oui. avec une pancarte. C'est à Nîmes? Oui, à Nîmes. Et en fait, du coup, 1 an de prison et 15 000 € d'amende sont encourus pour ça. C'est pour ça, vous inquiétez pas. Vous aviez un panneau Ouais. comme Oui. quoi vous étiez contre? Oui. Vous allez y avoir droit hein, Ah oui? à l'amende. Ah ben oui. À la prison? Non, mais pas à la prison, mais à l'amende. Bah, on La verra. prison, vous ne l'aurez pas, mais à l'amende, oui. Il va falloir plaider le fait que vous ne travaillez pas, que vous n'avez pas de revenus. Oh bah, c'est tout le contraire. Ouais, Ça va, il y a les revenus, il y en a beaucoup. et voilà. Bon. Non, Oh non, on paiera l'amende, on la s'en fout. prison, non, mais vous aurez l'amende. On payera et puis on recommencera. Et pourquoi vous, mademoiselle, vous l'accompagnez? Moi, je l'ai accompagnée, oui. C'est une complice, elle filmait. Vous Je suis faisiez complice. Qui faisait le taureau? Ah bah, un vrai taureau. Il y avait un vrai taureau, ouais. Mais elle me filmait. C'est ça, c'est toi qui as filmé? Non, les vidéos. Ah oui, en plus, c'est même celles pas qui toi. ont été faites avec ton téléphone. Moi, j'ai vraiment. Ah oui, t'étais là en... Non, moi, j'ai. Ah oui, t'as aidé à organiser Voilà, l'action. C'est ça, j'ai co-organisé C'est ça. l'action. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, on a tué personne. C'est vrai que Et vous entendez... Et vous pensiez que vous ne seriez pas ennuyé en faisant ça? Bah Ah oui. bah non, on s'en foutait, enfin, on fait ce qu'on a à faire. C'est évident, hein. Surtout à Nîmes. Hein. Voilà, Non, mais embêté, il y a embêté et embêté. mais on est... Moi, je Moi, j'ai regrette vu une rien. corrida en Espagne une fois sur un taureau blanc. C'est de la boucherie. Ça, c'est sûr. Mais il n'y en a plus beaucoup maintenant, hein, à part Nîmes et puis un peu en Espagne. Je croyais même qu'il n'y en avait plus en France. Ah mais beaucoup de gens croient qu'il n'y en a plus. C'est pour ça qu'on l'a fait. Et... Il y a Et 1000 voilà. taureaux qui sont tués en France par an Et vous ne pouvez pas, comment ça s'appelle, dans les corridas. marquer ça sur les réseaux sociaux pour avoir un maximum de personnes qui vous soutiennent? Oh si, c'est le cas. On l'a Faire fait. ça. Si. Moi, on Vous l'a allez fait. Vous allez avoir 20 000 personnes qui sont contre les corridas, qui vont vous soutenir. Il y en Ah, a vous plus que inquiétez ça. pas, j'ai des millions d'abonnés. Tout le monde m'a... C'est ce qu'il Devant le faut faire, tribunal, hein. il y avait plein de gens. Non, ça, il y a un gros soutien. Hein. C'est ce qu'il faut faire. Mais voilà, donc c'est juste ça. On a sauté dans les arènes, donc voilà, pas de prison, on va dire, pour meurtre. Enfin, en tout cas, Non, pour le on a- meurtre d'un on a taureau, mais vraiment- pas commis On n'a pas de tué mon... le taureau, de mon mais gré. c'est nous qui sommes convoqués au tribunal. Ça a donné. Ben, on va le savoir le 9. Si vous tombez sur des juges qui sont contre la corrida, c'est bien. Alors, je pense Ah, qu'elle l'était, moi, contre la juge, j'ai l'impression. Je sais pas. On peut pas vraiment dire, c'est pas. J'ai l'impression. Je sais pas si c'est vraiment leur rôle de. Leur rôle, c'est d'appliquer le droit, c'est pas d'être pour ou contre la corrida. Donc voilà, écoutez, on verra bien. En attendant là, on va aller boire un verre. Vous avez bien raison. Car il fait beau à nouveau. Il fait soleil. Et ça fait du bien parce que du fond de notre cellule, peut-être qu'on verra plus le soleil. Ouais, c'est vrai. Vous avez marqué, Mais vous avez été Pourquoi vous êtes allé voir une corrida? Qu'est-ce qui vous a poussé à aller voir une corrida? Oh, mais moi, je suis allée il y a 30 ans. Oui, mais la motivation, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a. Non, non, non. Vous aviez eu envie de voir. Non, c'était des gens qui habitaient Nîmes, hein, qui étaient friands un peu de ça. Et j'en avais jamais vu. Donc, on m'avait emmené et j'avais vu ça. Et j'ai eu beaucoup de mal, parce que j'ai trouvé qu'il y avait aucun. C'est par curiosité, quoi. C'est du mouvement de cadre Bon, on s'en passerait bien. Hein. avec ces picadors. Bon, voilà, enfin, on est en plein débat. C'est vrai que c'est un débat depuis quelques temps dont on parle H24. Hein. Mais en tout cas, tu vois, les gens qui vont voir des corridas, ils sont tous. Enfin, qui connaissent pas. Je suis ils sont désolé, pas on n'entend ici. rien. Enfin, c'est infernal les motos, faudra les interdire aussi. Non, mais c'est infernal. Depuis, c'est vrai que tous les gens qui vont voir des corridas mais qui sont pas coutumiers, qui n'ont pas grandi avec la corrida, ressortent choqués, comme madame. Oui. Non, mais les corridas, il faut être L'œuvre d'art, tous les jours, je passe devant en ce moment. L'œuvre d'art de JR, regardez au-dessus du pont. C'est la montagne enneigée, quoi. C'est marrant. Ça, je trouve, ça fait un paysage différent dans Paris. C'est original. Faut que j'aille voir. On peut, comment dire, aller le visiter ou pas? C'est quoi exactement? On peut aller dedans? D'accord. Regardez. Ça fait bizarre en plein Paris, c'est dingue.
J'aurais dû faire ça en hiver, ça aurait été mieux. Vous aimez bien, vous faites ou pas ces lunettes de soleil, les puces? Votez. Est-ce que vous les trouvez jolies? Je trouve que ça change un peu, c'est sympa, c'est estival. Elles sont jolies. Bon, de toute façon, il fait nuit. Non, remarque, non, c'est l'été, hein, bientôt. Enfin, l'été pas encore, mais il fait nuit tard en ce moment. Nous arrivons à un endroit pour des apéros bien cochons. Il y a une guinguette. Alors évidemment, vous allez voir, il ne s'agit pas de vrais cochons, puisque les puces, nous arrivons dans un endroit. Attention, vegan bar, voilà. Bonjour. Ça va et vous? Bah oui. Nous arrivons, regardez, à l'événement de C'est la vie, l'apéro C'est la vie, qui est donc une marque de jambon végétal. Je vais vous expliquer et tout. Voilà, ça va être très sympa. Regardez comme c'est sympa, cette guinguette ici. J'adore, c'est beau, avec les chaises longues et tout. Franchement, ils ont fait un super endroit, il y a un terrain de pétanque. Voilà. On va se prendre l'apéro ici, c'est joli, hein? Qu'est-ce qu'elle en pense, la dame de chez Péta? Voilà, c'est très beau. On va aller... Alors, oui, bah bien sûr. Oh putain, la queue qu'il y a, t'as vu? Quand il s'agit, comment dire, de bouffer, là, il y a la queue, croyez-moi. Vous voyez le saucisson végétal La Vie, qui est là. Voilà. Don't eat pigs, eat saucisson. L'apéro, c'est la vie. In apéro, we trust. Voilà, voilà. Ils ont fait des affiches de cinéma Jurassic Park. Il a fallu 3 années pour que cette aventure devienne possible. Là, c'est quoi? Léon, un film de Luc Bacon. Oh, au lieu de Luc Besson. Greasy. Oh, et c'est drôle. American Beauty. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est drôle tout ce qu'ils ont fait là. Pipi Room. Franchement, c'est sympa l'endroit. Hein. Regardez, alors là, on a la terrasse avec le grand poisson. On va voir ce que ça donne. C'est sympa cette petite guinguette, franchement. Merci beaucoup. Trop mime ce petit lavabo. Donc évidemment, vous l'avez compris, hein, ça n'est pas du vrai saucisson. Je vais vous montrer, on va prendre notre petite planche là sur la terrasse. Non mais alors très star avec mes assistants La Vie qui m'apportent mes petites planches et mes boissons. Bonjour. Ça va? T'es dans le thème toi, hein? Oui. Ouh là 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 là. Je suis désolée, j'étais un peu dure avec toi. Ah attendez, on va peut-être aller mettre la planche là-bas, je sens qu'elle veut me parler. Qu'est-ce qui se passe? J'étais un peu dure, je te disais go vegan et tout, mais en vrai je trouve que t'es sur le bon chemin. Je suis pas encore vegan. Continue comme ça. Pas encore, On a mais... plein de gens comme toi, médiatiques, qui s'investissent vraiment, qui montrent la réalité de ce qui se passe. Et je sais qu'un jour tu seras déjà végétarien et après vegan. Mais tout le monde veut que je sois vegan, même Péta, hein, m'y encourage évidemment. De toute façon, t'es sur la bonne voie. En tout cas, j'ai vachement réduit déjà ma consommation de viande, j'en mange quasiment plus. Mais c'est vrai que j'ai pas encore, ce serait être faux cul que de dire que je le suis alors que c'est faux. Voilà, en tout cas aujourd'hui je le suis. Voilà. Mais moi, tu vois, Bah, on va se mettre là vite fait, regarde. Voilà, alors je vous montre. Oui. moi qui n'ai pas beaucoup de moyens financiers, qui suis en situation de handicap, psy et tout, j'ai que la hache et tout et je travaille pas. Bah en fait, il y a des gens, par exemple, hier j'étais en réunion L214 Oui. pour justement être bénévole et il y avait une fille qui était hyper ouais mais tout ça, enfin, qui voulait absolument avoir raison sur le fait que c'était impossible d'être végane et tout, alors que c'était pas forcément que le sujet. Oui. Et moi j'ai dit mais en fait c'est possible quand on veut vraiment, on se renseigne et tout, et en fait il y a vraiment des alternatives pas hyper chères quoi, c'est possible d'être Ah oui, végane, bien sûr, c'est clair. et, Avec La Vie les puces aujourd'hui, donc je vais me régaler sur cette petite guinguette. Regardez cette planche comme elle est belle en forme de cœur. Évidemment tout ça c'est du saucisson végétal que je connais bien parce qu'à chaque fois que je suis avec Péta, toi qui es derrière la caméra, tu me ramènes du saucisson La Vie, qui est donc sans cochon évidemment, hein, complètement vegan. Un petit sandwich La Vie d'ailleurs vegan aussi, donc c'est trop cool. Et on va goûter tout ça avec une petite boisson. Et c'est vrai qu'il existe des alternatives et j'essaye d'en consommer de plus en plus hein, pour réduire ma consommation de viande.
Voilà, et j'espère qu'un jour j'arriverai à l'être complètement. C'est vrai que le mode de vie que j'ai, les voyages, quand je suis dans des tribus, en Indonésie, il n'y a pas le choix, on me sert du poulet. C'est compliqué par moment, mais j'essaye vraiment au quotidien en tout cas de varier mes protéines et d'aller de plus en plus vers une alimentation végétale. Donc c'est parti, on va faire un petit crash test, on va déguster tout ça. Regarde-moi ça, on va se régaler. T'es prête à goûter? Toi tu connais bien. Moi je connais ceux-là. Moi je connais même ça. Pour être honnête que j'aime pas. Je les trouve pas transcendants ceux-là. Par contre, eux les petits que tu m'avais ramenés l'autre fois là. Par contre ça j'aime bien. Ça je pense que je vais adorer. Et chez La Vie ce que j'aime c'est les sandwichs triangles qu'on trouve dans le commerce. Les parisiens un peu. Donc avec du faux jambon évidemment. Et j'aime aussi chez eux le jambon. Mais comment ça s'appelle du coup du jambon vegan? Du jambon quand même. Que j'aime, il est en tranches et tout, et j'en ai déjà acheté. Voilà, et des lardons aussi, ils ont. Voilà mes puces. Regardez ce chien adorable. Sa maîtresse est très bavarde. Depuis que je suis arrivée, oh là là, mais elle parle. Et sa maîtresse, vous voyez, aux couleurs cochonne. Eh bien, sa maîtresse est marraine d'une cochonne d'ailleurs. C'est vrai, d'une petite truie. Il s'appelle Barba Mama. Et elle est là, la truie. Non, je rigole. Oh là 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 là. Mais comment ça se fait que ce chien, il a ce petit nœud? C'est tout le temps son look? Pas tout le temps. Des fois, je enlève le nœud, mais... T'habites au Japon? Non. On dirait un peu. Dans le 19e. Ah, dans le 19e, j'adore. Tout est très visuel et graphique. Voilà. Je suis artiste, je suis comédienne et chanteuse. D'accord. Génial. On goûte donc ces saucissons végétaux. Vas-y, prends-en un toi aussi. On les connaît d'habitude, ils sont en plus petits dans le commerce. T'es prête? Bon, moi comme je te dis, je suis pas fan. Moi j'aime beaucoup. Je préfère les autres. Celui-là, c'est pas mon favori, mais On va faire les chorizo. c'est une bonne alternative. Non, c'est pas du chorizo. Il y a énormément de cochons roses aujourd'hui. Regardez-les, toutes ces cochonnes véganes, elles sont partout. J'adore. T'es végane? Oui. Ah, mais il n'y a que des véganes, il n'y a que moi qui ne le suis pas finalement ici. Je sais, mais je vais à mon rythme. Et je ne veux absolument pas que les extrémistes qui me... Non mais c'est vrai, il y en a qui sont extrémistes. Non mais qui m'insultent et tout, et je ne veux pas céder à la pression. Je vais à mon rythme. Chacun son rythme. Exactement. Et déjà, je mange, je pense, beaucoup moins de viande que la majorité des gens. J'ai énormément ralenti, voire quasiment pas, parce que Dieu merci, je n'aime pas trop la viande. Voilà. Mais ça va, regardez, il y a des véganes sympathiques ici. Ça aussi, regardez. Parce que c'est vrai que des fois, il y en a qui sont violents. Sur les réseaux, on me prend à partie et tout parce que je ne suis pas encore végane. Mais je fais ce que je peux, voilà. Il n'y a pas de petites actions, chacun va à son rythme. Elle en pense quoi, Isabelle, qui est végane aussi? Moi je pense que c'est vachement plus facile de devenir végane que de faire beaucoup d'autres choses. C'est vrai? Et je te challenge de devenir végane pendant 1 mois. Et je suis sûre que si tu deviens végane pendant 1 mois, tu ne reviendras plus jamais en arrière. Possible. On va goûter maintenant les petites tranches de saucisson comme celle-ci avec un petit bout de pain. Regardez. Hop là. Alors toi, t'en es où Tu vois, je l'adore lui. Il est vraiment bon. Ouais. Mais là, du coup, que Franchement, il est bon. Johnny Depp, L'autre fois, j'ai mangé un sandwich d'une boulangerie parisienne. Une végane, mais rosette végane, c'était hyper bon. D'ailleurs, il faudrait qu'on prenne ça quand on part à Nîmes. C'est prévu. Tu sais, dans la boulangerie là. Ça va être bien. je la trouvais hyper violente avec les femmes trans. C'est hyper bon. Celui-là, vraiment, c'est mon préféré. J'adore. Ouais. On se régale, hein. C'est sympa ce petit... elle se mouche, d'accord, ma grande, il fait froid. On n'a pas encore goûté ça, là. Ça a l'air très très bon. C'est vrai que cette marque, elle est sympa quand même, hein. C'est Et partant, on va goûter du coup ce petit sandwich, donc avec justement une tranche de jambon végétal La Vie. Vous voyez dedans, on voit bien la tranche là. C'est vrai que c'est très bon, hein. Non, mais c'est vrai qu'en fait, ça remplace complètement le jambon, hein. En vrai, c'est vraiment très bon ce petit sandwich là. Je me régale. Jurassic Park. Ah, mais c'est ça que je voulais goûter en fait. C'est vraiment génial. Le croquetas, c'est ça? Trop bon. Ouais. Avant, tu m'aimais pas, toi? C'est pas que je t'aimais pas, je te connaissais pas bien. En fait, je pense que j'avais un peu un a priori sur la télé-réalité et tout que moi, effectivement, j'aime pas. Et puis après, ton engagement sur la corrida, tout ça, ça m'a vachement émue. Et voilà, mais j'étais pas spécialement... je m'en fichais
accrochait un peu, tu vois. Ouais. T'étais une hater ou pas? Non, je n'étais pas une Est-ce que tu fais partie de ceux, peut-être je vais découvrir bientôt que j'ai attaqué en justice et dont je vais découvrir l'IP. Non, non. Est-ce que cette personne aux cheveux roses fait partie des gens qui vont financer ma prochaine classe business en avion? S'agit-il de Thierry, 44 ans, c'est elle? Non, parce que... bon, ça va. Si tu m'insultais pas sur les réseaux, ça va. Le seul truc où j'étais pas cool, c'est quand je t'ai dit sur la vidéo là, de la ferme où t'étais, où je t'ai dit non, mais faut être vegan. Quelle vidéo? La vidéo avec le petit cochon là que t'embrasses. Oui. Et j'ai dit ouais, faut être vegan. Je sais. Et après j'ai mis un autre commentaire en disant non mais en fait je suis désolée Jérém, c'est vrai, c'est un peu dur, tout ça. Moi j'aime pas ce genre de personnes qui sont à fond et qui quand ils sont un peu durs, ils osent même pas reconnaître qu'ils peuvent blesser ou quoi, en fait ça me saoule. Et en plus, d'autant plus que bon, t'es un peu culotté parce que t'es vegan depuis un mois. Oui, c'est un mois et demi. Encore, ça ferait 15 ans, bon. T'as mis un sacré temps, surtout qu'avant tu bouffais du foie de bœuf. Ouais, c'est vrai. Escroc, Ouais, bah oui. poule au pot. Et puis ouais, bah oui. Mais non, mais j'y réfléchis évidemment. Maintenant, voilà, je vais aller à mon rythme, à mon temps. Je ne promets pas de l'être un jour, mais j'aimerais bien, ça c'est sûr. Peut-être commencer par végétarien, tout ça. En tout cas, je communiquerai le moment venu. J'ai envie d'être faux cul, hypocrite et de faire croire que, alors que non. Pour l'instant, j'en mange, mais encore très peu vraiment. Donc voilà. Et puis là, franchement, j'aime bien ces petites rondelles là, végétales. Ça c'est déjà énorme, hein, parce qu'il y a des gens, qui n'aiment pas. Hein. Ils en ont juste rien à foutre des animaux. Non mais ceux qui n'aiment pas, t'imagines ça? Comment ils font pour devenir vegan s'ils n'aiment pas le goût? Non mais c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'après, voilà, j'ai une sensibilité pour les animaux qui fait qu'évidemment, j'aimerais ne pas participer à des meurtres et les manger, c'est sûr, tu vois. Après, depuis tout petit, on est habitué, nanana, même si moi, dans ma famille, Dieu merci, on n'en mange pas beaucoup depuis toujours, mais... Tu es végane depuis combien de temps exactement, là? Alors, d'après l'application 321 Vegan, qui est vachement bien, ça fait 1 mois et 20 jours, c'est ça, c'était le 15 avril. Ah ouais, c'est vraiment récent. Et il y a toute la liste du CO2 des animaux que tu épargnes, du CO2, enfin c'est des estimations, hein, Ouais. du CO2 que tu n'as pas consommé, de l'eau que tu n'as pas consommée. Et du coup, c'est quoi le déclic? Comment tu es devenue végane comme ça du jour au lendemain? Après, t'as quel âge? Je vais avoir 25 ans la semaine prochaine. Eh ben 25 ans à bouffer de la viande, tout par un coup, bam, quel a été le déclic? En fait, depuis toute petite, je voulais être végétarienne de base. Ouais. Ma mère qui était pescitarienne en disant je suis végétarienne, mais pas pour les animaux, me disait ouais t'es trop petite, faut grandir et tout. Et puis à 13, en 3e, non 4e, j'étais allée voir Paul McCartney en concert et je me suis dit là vas-y c'est bon. J'arrête de manger de la viande. Quel est le rapport, ma grande, avec Paul McCartney? Parce qu'il est végétarien et d'accord. il est très engagé pour les animaux. Quelle année? Quelle année? 2015. Ah, vous êtes peut-être croisés? J'ai tenu un stand de PETA justement Oh, wow. pour sensibiliser les gens. Incroyable. D'arrêter de manger de la viande parce que à la demande de Paul McCartney. Ah, j'avais 13-14 ans, tu vois, c'était ma première fois chez Paul Mais c'est McCartney. dingue, mais est-ce qu'on peut aller à l'essentiel? Du coup, pourquoi ça n'a pas été fait tout de suite à cette époque? Ça n'a pas été fait tout de suite parce qu'il se trouve qu'il y a des violences, il y a mon père qui est pêcheur, qui est un gros connard sa mère incestuelle et tout. Ah et pardon, faut que tu retires ça, mais je sais pas, moi ça me dérange pas. Ah d'accord, Macron, on est en règlement de compte, bon. Mais oui, en fait... J'étais pas prêt là. Et puis en fait, j'avais des TCA, boulimie, anorexie, donc boulimie, beaucoup de fast-food des fois, tout ça, boulimie vomitive. Donc en fait, et là je sais pas, je crois que c'est un peu Jim Carrey avec son délire d'arrêter l'alcool, j'étais alcoolique aussi. Alors attends, après Jimi Hendrix, non, pas Jimi Hendrix, Paul McCartney et Jim Carrey. Et tout, et je trouvais que le fait pour la dépression de complètement arrêter l'alcool et d'arrêter d'arrêter le café, tout ça, tous les excitants. Et puis j'ai commencé à prendre un mode de vie sain, beaucoup de légumes, même avec des œufs et de la viande. Alors ma belle, stop, comme je suis TDAH, trouble de l'attention vraiment très fort, là je décroche énormément, il faut être synthétique. Du coup, bam, 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 3 étapes clés. Donc Jimi Hendrix, Paul McCartney. Bon, tout par un coup là. Comment on en arrive à 25 ans où ça y est, tu es passé à l'acte? En fait, c'est que je kiffe trop les animaux depuis toute petite. Donc, je pense que c'est aussi... Sois synthétique. Réussi à réduire ma consommation. Puis à arrêter complètement. Puis à arrêter complètement. Par amour pour les animaux. Par amour,
ouais, plus que parce que j'aimais la bouffe. Et tu aimais la viande vraiment? Je kiffais les œufs, surtout tous les jours je mange. Ouais, des les œufs, le fromage, moi, ça va être dur. Hein. Je déteste le fromage, donc ça va, mais les œufs, tous les jours. Ah oui, le fromage, t'aimes pas? Peut-être que ça te fait péter, c'est ça? Ah non, le fromage, je sais pas, c'est une phobie depuis que je suis petite. Ah bon, d'accord. Ouais. Donc d'accord, bon. Sauf peut-être le parmesan depuis pas longtemps. Donc du coup, t'aimes pas les zizi? On dit tyrophobe. Non, elle n'a pas entendu, heureusement. D'accord, parce qu'on parle de fromage, enfin bon bref. Non, ça me dégoûte. Oui, bah j'imagine. D'accord. Bon, alors voilà, bah fais ton coming out, vas-y. Moi je suis queer, hein. C'est-à-dire que je suis pas attirée sexuellement par les hommes. D'accord. Alors moi, si par contre. Oui, mais bon. Alors moi, bien. On t'en veut moins. Hein. Je hurle. Après, pas non plus tellement par les femmes. Moi, je suis plus dans l'esprit, dans. Par les animaux? Waouh. T'es attiré par les animaux? Ah non, tu me dis non plus par les femmes. Alors du coup, je sais pas. Après, on peut être attiré par personne sexuellement. Hein, Par personne? Oui. Comment ça? Attends, Tu sais qu'il y a la sexualité. c'est comme les escargots? Il y a la sexualité, tu sais, les gens dont le sexe, ça les intéresse pas. Qui font partie du sexe LGBTQIA, asexuel. Ah, c'est ça le A? Ouais. Ah, je savais pas. Q, c'est queer, et I, Non, parce qu'en c'est, fait, il y a tellement de lettres de l'alphabet. Moi, j'ai connu LGBT. Maintenant, il y a W34WR. On dirait un code promo. Enfin, je comprends plus rien. LGBTQ++, moins 0, étoile, dièse. Oui, une plaque d'immatriculation. Ah, donc tu n'as aucune attirance pour personne? Non, physique, j'ai envie de prendre les gens parfois dans mes bras, les embrasser, mais pas... Pas d'aller leur croquer le haricot, ni leur Ah, lécher non, la mon moule. Dieu. D'accord. Mon Dieu. Ah, mais c'est étonnant, ça m'intéresse à... C'est dingue. Parce que moi, quand je vois un mec, enfin, si, quoi, tu vois, envie de lui croquer la gousse Non, mais d'ail. je t'avoue que même les films et tout, si on voit un bout de quelque chose, ça me gêne. Non, c'est pas possible. Je te jure. Mais ça veut dire que t'as jamais rien fait? Non, jamais. À 25 ans? Sauf toute seule, mais... Comment même ça me gênait. Comment ça, toute seule? Je suis horrifié là, hein. Je suis en train de bouffer du saucifleur végétal. Mais alors par contre... Ça va être horrifique aussi. Ah non, mais là j'en entends des vertes et des pas mûres. Hein. Ah non, mais c'est hilarant. Donc oui, tu as... Cet entretien est hilarant, j'ai l'impression de faire entretien avec un vampire. Ah mais c'est hilarant, donc du coup tu utilises des objets. Non, même pas, parce qu'en fait, les objets, c'est de la merde. Ah bon, J'ai alors, essayé, hein, mais non. et t'arrives à être, comment dire, malgré Et en vrai, tout... je me dis, non, mais j'aime pas, enfin... Non mais t'arrives à être de bonne humeur et pas mal baisé. Après, je t'avoue que des fois, la bipolarité, dans les phases maniaques, Ah, voilà. des fois, t'as zéro libido. Ouais. Et des fois, t'es en mode, genre, ça te démange et tout, mais pas envers les autres. Mais plus, il y a une tension et tout. Mais ça te met mal à l'aise parce que tu te dis, putain, c'est chiant Voilà, je sais pas comment dire. J'en perds mes lunettes. D'accord, Moi, oh putain, elle est j'arrive attirée trop, ni par des hommes ni par des femmes. Mais c'est dingue. Non mais un petit coup, ça fait du bien quand même. Ça, je veux bien que t'arrêtes la viande, mais arrêter le sexe quand même. Enfin, non mais enfin quand même. Bon, eh ben dis donc, c'est très intéressant. Je suis venu à cette table par hasard parce que je marchais puis j'ai vu Moi, je t'ai accosté aussi. un personnage de type manga me faire coucou, donc je suis venu. Et puis alors, non mais c'est intéressant. C'est intéressant, donc Après, je suis un peu misandre aussi, il faut le dire. misanthrope, Misandre. misandre. C'est D'accord. pas que j'aime pas les hommes, c'est plus j'ai peur d'eux, je les crains et tout. D'accord. C'est pas, et pour moi, la misandrie, c'est pas la même chose que la misogynie. C'est pas le sens inverse de la misogynie. Pour moi, la misandrie, c'est plus, voilà, quand t'as été agressé par les hommes de ta famille, ton père, ton frère, qui te rouette. Oui, tu peux avoir des traumas, c'est ça, et une répulsion, on va dire, vraiment... Ouais. En tout cas, on est vraiment bien sur lesquels, là, il fait un grand soleil. Ça y est, il pleut plus. Je suis avec ma nouvelle copine. Les véganes sont censés arrêter de fumer aussi. Mais j'ai arrêté l'alcool. Voilà. Facile que d'arrêter de fumer, cela dit. C'est plus facile d'être végane que d'arrêter de fumer. Je sais pas ça. Hein. Après, J'étais fumeuse. je suis passée de un paquet en même pas 2 jours à un paquet en 5 jours, presque une semaine. J'ai trouvé ton surnom, Peggy. Peggy la cochonne. Enfin, pas très cochonne, Peggy la prude. Oui, c'est ça. Ah bah, la très très prude. Mais comme t'es toute en rose... Moi, par exemple, ma chienne, ma première chienne Jazzy, je pense qu'elle est asexuelle aussi. Hein. Parce Ah ouais? qu'elle voulait pas, elle chassait les hommes, les chiens quand elle était en chaleur. Les mâles, ouais. Ouais. J'ai Et, Elle commence à me faire un peu peur, votre pote, là. Je vais m'en aller, je pense.
Tu vois, moi, il y a aussi une raison, je te cache pas, pour laquelle je ne suis pas encore devenue végane, c'est que je suis régulièrement pris à partie sur les réseaux sociaux par des véganes qui sont extrêmement agressifs, très extrémistes dans leurs propos, qui m'attaquent, qui sont vraiment, très, un peu réac, quoi. Et au contraire, ça me fait fuir, tu vois, alors qu'il y a des gens dans mon entourage qui vont être véganes et qui vont être beaucoup plus modérés dans leurs propos, tout ça. Et j'avoue que les gens qui m'agressent, qui me prennent à partie, qui me forcent à le devenir parce que j'ai des engagements, ça te donne envie de ne pas le devenir. Ça me donne presque envie de ne pas le devenir parce que... Pour eux ou pour les non, amis? je le fais pour moi, mais en fait, si tu veux, je trouve que ça te donne une image, malheureusement, de ce mouvement, tout ça, un peu à cause de ces gens. Bien sûr, mes convictions, tout ça, tout ce que je pense, tout ce que je Genre vois, l'homme soja, quoi. je suis pas... tu vois, pardon? L'homme soja, c'est un mec sur Insta qui est hyper virulent. Ah, je connais pas. En fait, il a des arguments qui sont très bien, hein, mais il est hyper violent en fait. Et en fait, moi, j'aimerais faire mon processus et mon cheminement tout seul, sans qu'on me mette la pression et ne pas être confronté avec des gens aussi violents verbalement et qui vraiment m'insultent, m'attaquent, vont vouloir discréditer mes prises de parole. Et je pense qu'au contraire, aujourd'hui, ma parole a encore plus de poids du fait de ne pas être végane parce que je m'adresse à des gens qui le sont pour la plupart pas et à qui je vais pouvoir avoir une prise de conscience, tu vois, donc à une cible plus large. Et voilà, mais c'est vrai que des fois je me dis putain, mais il y en a certains, c'est une secte, ils sont ravagés dans la manière dont ils sont très, tu sais, dans l'invective. Et voilà, comme les féministes, alors qu'en fait on est tous féministes au fond de nous, on veut tous l'égalité pour tout le monde. Mais tu vois, enfin bref, désolé, je pars en débat philosophique et politique. Non, mais il y a des gens, ils se disent féministes et en fait c'est pas du tout ça du coup. Enfin, tu vois, moi j'ai rencontré beaucoup d'hommes dans ma... Je coupe parce que sinon vous allez décrocher, mais j'écoute quand même, mais je coupe parce que les gens aussi comme moi sont TDAH. Écoutez, on est ici à cette table, voilà. Dis-moi, t'es enfantiste. Pardon? Est-ce que t'es enfantiste? Enfantiste? C'est quoi? Enfant autiste? Non, enfantiste, c'est comme le féministe, mais pour les enfants, c'est-à-dire que tu veux protéger les enfants, le droit des enfants, les violences, tu veux pas... je pense que tout le monde, personne ne veut pas les protéger. Sauf les... Oui, les P. Mais non, évidemment, enfin, voilà. Après par contre, j'aime pas les gosses, ça me gonfle. Donc voilà. J'aime pas les gosses, ça me saoule vite. Donc les gosses, c'est comme les paix, on supporte les siens, mais pas ceux des autres. Sauf que je crois que même les miens, je les supporterai pas, c'est pour ça que j'en fais pas. Alors là, je viens de rencontrer une amie à toi qui est... Bon, je la filme pas parce qu'elle ne souhaite pas être filmée, mais qui me dit qu'elle s'est faite... ligaturer les trompes. Ligaturer les trompes? Ouais. Pourquoi? Mais t'as quel âge? J'ai 27 ans. 27 ans? Ouais. Et j'ai fait l'opération il y a quelques années déjà. D'accord. C'est pour juste t'as des petits clips au niveau des trompes qui empêchent d'avoir... Mais pourquoi avoir fait ça? Ah, parce que je déteste... le simple fait de savoir que j'ai un truc qui grandit dans mon ventre, ça me dégoûte. Ça te dégoûte? Ça me dégoûte vraiment très premier degré, c'est une phobie. Ah mais alors moi, attendez, mais là, il va falloir que je fasse des immersions plus souvent, moi, ici. Les témoignages, c'est incroyable. N'hésite pas à parler plus fort pour qu'on t'entende bien, mais... Et du coup, alors, tu voulais pas avoir d'enfant? Non. Déjà, de base, ça ne m'intéresse pas, mais en plus, ça me dégoûte. Ça te dégoûte? Ouais. Non, mais le fait d'être enceinte, pas d'avoir des enfants. D'accord. Pourquoi pas adopter un jour, tu vois? Et t'as pas peur de regretter de t'être ligaturé les trompes à 27 ans? Non. Et c'est... j'avais une vingtaine d'années. Tu l'as fait à 20 ans? Ouais. Oh my god, mais attends, t'imagines, tu regrettes après ou quoi? Il y a pas de retour en arrière? Il y a un retour en arrière parce que c'est des petits clips. Mais de manière générale, ils vont pas... Enfin, si tu le fais, c'est assez définitif. Et toi, tu t'es fait ligaturer? Ah non, moi je rêve d'être enceinte, mais par insémination. Oui, parce que comme t'as La pas de Vierge rapport, ça Marie. risque d'être dur, hein. Donc par le Saint-Esprit, quoi. Ou insémination, ouais. Non, mon mari ou un pote, il devra mettre sa semence dans un tuyau et après... Ah, mais tu veux choisir... Ah, parce que même ton mari, t'auras pas... Je veux pas d'un père anonyme qui soit un tueur en série ou un violeur que tu veux. Ah d'accord, Macron. Mais attends, mais du coup, ça veut dire que si t'as un mari, un jour ça veut dire que tu l'aimes et tout, tu vas rien faire avec lui, tu vas passer par un recours insémination. Après, je sais pas, on sait jamais, hein. Peut-être que mon corps il va évoluer, que ma... Mais je comprends pas, t'étais lesbienne il y a 10 minutes. Non, j'ai dit, j'étais fluide, j'étais queer, j'étais un peu plein de choses, quoi. Je suis un peu perdu là, je comprends pas tout. D'accord, bon, alors, ok, bon, why not? En vrai, t'es moins fermé, ça peut évoluer. Ouais. Bon, n'hésite pas à m'envoyer un email quand t'auras choisi. Pour me tenir au jus. D'accord, bon. Eh ben écoutez, alors le moins qu'on puisse dire, c'est que t'inquiète pas, je le fais pour toi.
Je relève la, comment dire, la moyenne. Regardez ce chien. Louis là, la boxer sur Insta. J'arrive pas à lui enlever sa tête de la blanche. Elle arrive à te comprendre, ta chienne? Oui. Ouais, bah Je oui. comprends surtout quand je suis triste, par exemple. Ah bah oui, non mais ça, ils le ressentent, ouais. Quand je suis pas bien. De toute façon, les chiens, ils ressentent tout. Ah, mais elle a l'air gentille, cette chienne, c'est vrai, hein. On dirait une égérie, tu sais, de la marque où on est, la vie, avec son petit nœud rose. Elle a l'air très gentille, je trouve qu'elle a un regard très expressif. Je pense qu'elle est un peu dépassée par les événements en ayant une maîtresse pareille. Elle comprend pas tout. Ah d'accord, ma grande... Non. Elle adore. Elle a bouffé quoi? Elle a mangé du concombre. Ah, c'était ça bon, va c'est alors. très bien, c'est très bien. Mais je pense qu'elle est un peu dépassée par les événements. Elle doit se dire, j'ai une maîtresse un peu spéciale. Je sais pas, mais elle m'aime beaucoup quand même, j'ai l'impression. Bah oui. Parce qu'elle Les animaux ne jugent pas en vrai, donc ça... Et si tu veux lui faire un câlin, tu t'accroupis, elle va se mettre ses pattes. Ah, c'est pas de ma chienne, fait pareil, celle de ma mère. Ah ouais, non, Elle les met une là et elle monte sans faire un. En fait, C'est c'est voir pas que un chien j'essaye. que tu... Jérém, l'ami des chiens. Il paraît qu'elle fait des câlins. Oh, elle est adorable. Loulou. C'est dingue, elle fait des câlins comme la chienne de ma mère. La chienne de ma mère monte comme ça, il met ses deux pattes sur les épaules. Elle remue la queue, elle est contente. Elle me roule des pelles. Oh là là. Oh, elle est trop belle. Mais elle est vraiment adorable, hein. C'est vrai, hein. Très attachante et très attachée, je crois. C'est vrai qu'elle est vraiment mais très câlin. Je crois qu'elle me confond avec toi. Mais elle croit que je suis toi, non? Ça se Elle trouve. aime énormément les gens, en fait. Ah ouais, non, elle est vraiment très câlin, hein. Elle est gentille, hein. Hein? Tu peux l'identifier Viens. si tu veux. Quelle est la différence entre cette chienne et sa maîtresse? Il y en a une qui adore se faire gratter le cul et l'autre pas du tout. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, je croyais qu'elle pleurait. J'ai une pote J'ai qui eu est peur. fan de toi. Elle va voir les stories. Ah bah elle va être hallucinée. Et puis alors là, t'y apparais pas qu'un peu, Louloute. C'est la star Elle de va l'événement, être, là. Parce que je me souviens, elle regardait tes stories quand on était ados. Quand on avait 14 ans, elle regardait tes stories et Actuellement en train de goûter donc un sandwich rosette la vie. Donc encore avec du saucisson végétal. Je pense qu'il y a des cornichons et du beurre, ça va être très bon. C'est parti, je mange beaucoup ce soir, dites voir. Mais c'est très sympa cette ambiance guinguette. Oh oui, bonjour, c'est pour toi ma belle. Alors, Et d'ailleurs, pourquoi la vie se lancerait pas dans de la... c'est très bon franchement. Mais figure-toi Avec qu'on le y a pensé, cornichon moi et le j'en beurre rêve, dedans, c'est mais vraiment c'est très plus très bon. difficile que de- Tu arrêtes un peu. Oui. Bon, enfin voyons, mon pantalon va être dans un état parce que bien sûr je suis habillée en clair. Ça existe à Paris, je Oui, allô, évacuation en urgence, la vie. arrête tout de suite. 3 véganes en train d'agresser un végétarien car il n'a pas encore franchi le cap. Allô, allô. Il y a toute la sécurité. C'est Jérém Star, c'est pas moi, c'est Jérém Star, arrêtez tout, arrêtez Attends, je peux faire une annonce, c'est où? Non, c'est où, j'appuie où? Ouh. Ça suffit, Jérém. Végétal. Plus. Avec son petit rose, j'en peux plus. Non, mais je... Ils m'entendent tous là? Ah oui, oui. T'as joué avec les Toki. Tout le monde entend? Bien sûr qu'on t'entend. Toute la sécurité? Oui, bonjour, ici Jérém Star, tout se passe bien. Les employés en charge des talkie-walkie les ont déposés pour faire des selfies. Et ma belle, tu veux venir à mon anniv vegan? Voilà, courage à tous. Y a-t-il des rebeux sexy? Il y a mon anniv. Y a-t-il dans la sécurité des rebeux sexy musclés? Avec ma mère. Oui, tiens, voilà, c'est bon. Y en a? Merci de me les amener. En plus, comme on mange pas du vrai saucisson, il risque pas d'être révérend. La fête plus globale. Est-ce que vous pensez que les chiens des véganes sont véganes? Apparemment, oui. Ah bah les chiens des véganes, elle aime les croquettes véganes. C'est des biscuits vegan et bio. Ah, biscuits véganes et bio. Elle est pas végane, mais je l'habitue. Mais elle bouffe de la salade, vous allez voir. Attendez, elle finit sa croquette. Mais depuis tout à l'heure, elle mange de la salade. Tiens, mais je hurle. C'est si drôle. Elle mange de la salade. Ah mince. J'apprends à 2 petites truies, regardez, toutes roses, je précise 2 truies végétales, à faire le cri du cochon.
Allez, c'est parti. Non. Ça me casse plutôt les oreilles qu'autre chose. Oh mon Dieu, l'événement La Vie est en train de se transformer là, mais... Outfit of the day, elles sont toutes roses. Oh là là, jusqu'au talon. Là, elle a mis le haut pour cet événement La Vie, regardez. Incroyable. Elles sont démentes. Tu ressembles à Léa et lui un peu. Il y a un air... Non, mais après avoir pris un camion. Mais j'ai eu... Non, mais il y a un petit air. Il y a un petit air. Je suis exécrable. Voilà, mes belles. J'adore les gens qui jouent le jeu comme ça, là. Vous êtes superbes. Ça qui est incroyable. C'est un sac à main. Oui, oui, je connais. C'est un vrai. C'est trop beau. Ouvre dedans. Il y a des préservatifs, la pilule. Non, il y a des serviettes. Des couches. Oh, ah d'accord, ma grande. Et c'est ok. Et il y a une petite Mais c'est Montessori. C'est quoi? C'est une oreillette Mais pourquoi faire? pour le boulot. Mais j'adore. Voilà. Avec un port USB? Tu veux la même? Non, non, ça va, mais original. C'est réglo. Mais elle est hilarante. Elles sont hilarantes, ces Barbie. J'ai hurle. Ah, écoute, on discutait de ton procès corrida et on était en mode. Mais où? Hein? Mais quand? Mais quand, mais quoi, quand? Ben vous discutiez de ça quand? Ah, sur la route? Sur la quoi? Sur la route! Ah, vous venez d'où l'accent là? Je comprends rien. Ah, c'est Normandie. Ah oui, oui. Avec les vaches. Et vous, Ça. et vous discutiez de quoi? Du gros... Mais pourquoi? Bah, parce qu'en fait, on trouve ça scandaleux. Ouais, non, c'est clair. Donc, Putain, ah ouais, c'est devenu un sujet d'intérêt public. bah oui. Putain, incroyable. Mais on parlait pas que de ça. Hein. Vous parliez de quoi d'autre? Tu veux vraiment savoir? Oui. Et ben on parlait du fait qu'à l'époque, ma mère, elle regardait tes snaps en fait. Ta mère? Ouais, et t'avais liké un de mes tweets et moi j'étais au collège et je me suis pas remise. Ah, que quand? Mais elle est où, Pollux? Ah bah tu sais, elle est chez elle. Hein. Là, je suis venu avec mon ami de chez PETA. Chez Péta? Voilà, on est venu, qui est d'ailleurs peut-être aussi sous les verrous bientôt avec moi, Ah putain. parce qu'elle est complice. Non. Voilà, et puis j'ai rencontré cette jeune femme là juste en face, Tout en rose. avec son chien, ouais. Allez, faites connaissance, regardez. Tout en rose. Elle est comme vous, Rose. Elle est rose bonbon. Faites-vous un câlin. Attends, elle s'en va. Bah dites-vous bonjour, voilà. Parce qu'en fait, elle fait de l'anxiété sociale et je suis hyper content. Parce qu'aujourd'hui, elle est hyper à l'aise, elle rencontre des gens. C'est super. Et ça me fait plaisir, je l'ai rencontrée par hasard. Et bah c'est Un merveilleux. câlin les filles aussi. Allez, embrasse. Allez, oh là là, mais je trouve ça formidable. C'est beau l'amour. C'est good vibes chez les véganes. Vous êtes végane vous? Moi je suis, alors je t'avoue, je suis végé, mais je consomme pas de produits laitiers parce que je suis Végétarienne. intolérante au lactose. Ah bah tant mieux finalement, mais ouais ok. Les termes. Moi je suis ni l'un ni l'autre pour l'instant. Enfin je suis intolérant au lactose quand même. Ah bah, Mais tout le monde finalement. je pète mauvais, oh là là c'est horrible. Bon. Ils m'ont dit qu'elles me soutiendraient derrière les barreaux. Vous viendrez me voir au parloir? C'est vrai? Et si jamais je suis condamné à la prison, vous ferez un scandale à Paris comme les Gilets jaunes? Oui. Avec des pancartes Free Jérém Star? Exactement. Habillé en rose cochon? Je suis Jérém. J'ai hurle. J'ai hurle. Bon, merci pour votre soutien, les filles. Gros bisous. Ah bah oui, là, ça, oui, plus que jamais. Bye, cochonaille. Et je viens de rencontrer Greg Guillotin. Ça va, Jérém? Ça va et toi? Ça va, ça va. Tous les deux un événement vegan organisé par la vie. Ouais, tu me fais pas de farce là, ni Non, rien, non, hein? T'as vu, c'est trop tard. J'aurais aimé à l'époque te piéger. Le pire stagiaire là, on se refait calme. pour la troisième fois. Oui, Donc on a un événement vegan là, Ouais. organisé par la vie. c'est vrai. Et tu me demandais de faire des vegan. Ouais, alors, toi, ça fait combien d'années que tu es Pendant un an, je suis devenu vegan après. Et ça a été quoi le déclic? Comment ça t'est venu? Je connais bien, elle va aller en prison avec moi. Je la connais bien. Lisa qui m'a expliqué un petit peu ce que c'était, Ouais. l'exploitation des animaux, ce que ça a engendré. Et en fait, elle m'a fait comprendre C'est ton que tour bientôt. on pouvait totalement se nourrir de manière végane sans avoir de problème de santé, ce qui était pour moi un frein. Parce que dans mon éducation, on m'a toujours dit que oui, mais tu vas avoir des carences et tout ça. Et donc en fait, tu m'as expliqué que pas du tout. Au contraire. Et donc je suis tombé des nues, je me suis dit mais pourquoi je vais continuer de participer à la souffrance des animaux alors que je peux faire autrement. Et du coup on habite quand même à Paris, on n'est pas non plus dans un trou paumé et donc on a l'occasion de se nourrir de manière végane en mangeant des bonnes choses comme cette planche qui était autrefois. Bah, y a plus, ah bah là, il n'y a plus rien. hein. Là il n'y a C'est- plus que les concombres. Qu'est-ce il y a que des- c'est? De la morve?
Ah non, c'est du houmous. C'est du houmous. D'accord. Et non, mais tout ça pour dire qu'il y a plein de choses alternatives aujourd'hui, que c'est pas si compliqué, et qu'en intellectualisant le fait de la souffrance des animaux, on arrive facilement à passer, on peut pas revenir en arrière quand on a fait ce déclic. Voilà. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est quoi qui te révolte le plus dans notre monde actuel? Par exemple, la corrida, t'en penses quoi? Clairement, la corrida fait partie de toutes les exploitations des animaux pour des fins complètement futiles, à des fins futiles, pour du divertissement. Je trouve ça, quand on se met à la place de la victime, qui est le taureau en l'état, en fait, on ne peut pas juste cautionner ça et se dire si on était à sa place, qu'est-ce qu'on aimerait? C'est que ça s'arrête immédiatement. On ne peut pas. C'est des souffrances qui sont ignobles, inimaginables. Et donc voilà, ça fait partie des choses que tu combats et je respecte totalement ça parce qu'il faut, et bravo, Jérém, bravo. Merci. Comme ça. Et bientôt vegan, le Jérém. Ouais, j'espère, j'y travaille. Mais du coup, j'espère ne pas aller en tôle. Donc, non, mais tu sais qu'on le risque, hein, vraiment. Je sais. Alors apparemment, c'est quand le c'est mardi, c'est mardi. Ah, c'est mardi. C'est peut-être la dernière fois, Greg, que tu me vois en liberté. On fait la story avant. Oh, je hurle. Non, mais voilà, j'espère que tu viendras me voir au parloir. Oui, on peut. Oui, tu viendras me faire le pire stagiaire en prison. Le pire stagiaire prison, Dave. Putain, incroyable. On a un nouveau concept là. On voulait le faire, le pire stagiaire en prison. Les parloirs, c'est plus compliqué de faire des prisonniers complices du piège. Bon, c'est. Et avec moi, c'est ok. Mais toi, tu pourras. Tu sais, je vais m'insérer un téléphone là où tu sais, ce qui fait qu'on pourra se joindre. En plus, ce sera un plaisir pour moi. Donc, ça t'aime bien. Oh bah je suis ravi. Donc voilà, on pourra se contacter, on organise ça en prison. Allez, vas-y, Jérém, ça marche. Retrouvez prochainement un nouvel épisode du pire stagiaire, donc en prison pour mon incarcération. Jérém Star. Voilà. Ah non, moi je suis complice de rien du tout. Voilà. Je prends juste du plaisir en faisant rentrer un téléphone en prison, vous connaissez. Mais non, voilà, donc du coup la corrida, ouais, terrible. T'as déjà assisté à une corrida dans ta vie? Je ne veux pas, mais si tu le fais, j'ai été obligé d'y aller. Je viendrai avec toi la prochaine fois, j'ai vu, mais je peux pas en fait, je peux pas. J'ai vu des images de corrida et c'est tellement barbare, moyenâgeux. Voilà, non, je pourrais pas. Même toi, Dave, tu pourrais pas assister à une corrida. Toi, Dave, qui est pas vegan. Même moi. Même cruel, il peut. Les gens impliqués dans la cause animale, mais là ça dépasse tout entendement. C'est tellement un combat qu'on peut mener à court terme pour faire arrêter ça tout de suite. Il y a des choses plus compliquées. Si on parle de la viande, les abattoirs, etc., ça prend plus de temps. Mais la corrida, il faut que ça s'arrête maintenant. Bah moi j'ai découvert là il n'y a pas longtemps la réalité aussi de l'élevage intensif, avec notamment les cochons les fournisseurs de Leclerc, où justement, ça m'a énormément choqué. J'imaginais pas que c'était comme ça. Je découvre plein de trucs là. Ouais, moi aussi, mais je m'éveille énormément, je découvre plein de trucs. J'aimerais bien devenir vegan, mais comme je te l'ai dit, c'était encore compliqué avec mon mode de vie parce que quand je suis à l'étranger en voyage, dans des tribus, tout ça, on ne me propose rien en fait à la place. Et du coup, je crève la dalle. Dans les voyages à l'étranger, c'est plus compliqué. C'est dur. Il faut s'organiser différemment et plus on sera nombreux à voyager vegan et plus il y aura d'offres et d'alternatives. En l'état, en tout cas, est-ce que chez toi, tu essayes déjà de passer le pas? Moi, tu sais, comme j'expliquais, j'ai jamais aimé déjà la viande particulièrement. Je suis pas un viandard. À l'heure actuelle, je mange un peu de poulet et encore un peu de saucisson, du fromage et des œufs. Mais c'est tout. Tous les autres animaux, les bébés animaux, tout ça, j'ai jamais essayé. Non, j'ai jamais essayé les bébés animaux. Mais j'ai énormément ralenti ma consommation de viande. Grâce à ma diététicienne, j'ai beaucoup alterné aussi avec des protéines végétales que j'ai la chance d'adorer. Ouais. Donc je pourrais, transitionner. Mais ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que chaque bout de viande, mais bientôt, j'espère. Arrêtez de me mettre la pression. Chacun à son rythme. Non, mais il ne faut pas oublier que ce sont des individus qui auraient eu envie de vivre comme toi, comme moi, et que chaque bout de viande que tu vois, chaque verre de lait, bout de fromage, c'est de la souffrance qu'on consomme. C'est beaucoup de souffrance. Voilà. C'est des vies de misère en fait. C'est vrai. Mais ça. Ben voilà Nico, le fondateur, c'est ça, de La Vie. Exactement. Il est plutôt beau gosse, le petit Nico. Le directeur général, c'est quoi? Qui es-tu? CEO and co-founder. CEO and co-founder. Pourquoi vous avez créé cette marque, La Vie? C'est quoi? Des convictions, évidemment? Il y a Greg qui se fout de ma gueule derrière. Tu es en interview, s'il te plaît, tu te concentres? Des convictions très fortes et non, en vrai, pour les animaux. Parce que c'est pas ok ce qu'on fait aux animaux et donc si on arrive à mettre un peu de joie et de bonne humeur dans le végétal pour permettre à moins de gens de manger de la viande, c'est cool. C'est génial. Et chez vous, on peut retrouver notamment les sandwichs triangles. Exactement. Les grandes fins. Les quoi? Les grandes fins aussi. C'est quoi? Les sandwichs viennois. Ah, je savais pas, j'ai jamais vu. Moi, j'ai déjà acheté là les sandwichs triangles imitation du coup parisien, jambon beurre, c'est ça? Ouais, les petits saucissons en petits sachets là. Exactement. Quoi d'autre? Ah bah évidemment les tranches de jambon en... Le carton. Voilà, c'est ça. Le jambon nature fumé. Et surtout depuis un mois, il y a du tofu chez La Vie. Du tofu incroyable à tester absolument. Génial. Vive le halouf végétal. Exactement. Non mais c'est vrai après tout.
T'inquiète pas Isa, je viens de demander au patron si on pouvait embarquer la planche cœur. Il est en train de demander l'autorisation là-bas. Enfin non, je crois qu'il fait du relationnel, il dit bonjour, je suis pas sûr, je pense qu'il m'a un peu esquive. Je lui ai dit, est-ce que tu peux s'il te plaît me récupérer une planche et m'autoriser à partir avec, parce qu'elles sont très belles. Peut-être qu'il va nous dire oui, hein. Qui sait, hein. À suivre, hein. Attends, j'attends la réponse, non, je pense qu'il s'en balèque. Donc écoutez, oui, c'était un peu improvisé les puces. J'ai rencontré donc Greg Guillotin, que vous connaissez évidemment un peu par hasard, qui est un ami à toi, hein. Voilà, elle entend pas ce que je dis, elle est un peu à l'ouest. T'as pas entendu? T'as envie de l'embarquer. On attend toujours la réponse. Il s'appelle comment, Nico? Nico, on attend la réponse. Il arrive. Oh, quoi? C'est quoi la réponse? Tu veux savoir s'il est gay? Non, si je peux embarquer la planche. Ah oui. Bah, ça va pas bien. Greg, tu me prends vraiment pour qui, franchement? Voilà. Qui est-ce? Bonjour. C'est du live, hein, c'est pas scripté. C'est le fondateur? Non, non, c'est qui? Attends. Je suis vraiment... Tu sais que moi, je suis absolument pas, comment dire, physionomiste. Non, vraiment. L'autre fois, Madonna est passée devant moi Coachella, je l'avais pas reconnu. Non, vraiment. Donc, bon, voilà. Bon, bah, on aura vraiment croisé plein de gens, les puces. Merci, Greg, hein, pour la... Comment dire, le trombinoscope. C'est fou que toi, Toi aussi, tu es vegan? Oui. Depuis combien d'années? Depuis 7 ans. Putain, j'ai l'impression ici que je suis pas en odeur de sainteté, hein. Mais non. Je suis encore le seul à ne pas l'être, hein. Alors, je vais te dire un truc, c'est très important. Arrêtons de culpabiliser les gens qui font des efforts. Ouais. Chaque effort que tu fais, ça va dans la bonne direction. Donc je te soutiens à 100%. Ça va, tu m'agresses pas alors. C'est ton chemin, tu prends le temps de ton chemin et c'est important que tu fasses ton chemin. Parce qu'il y a certains de tes copains véganes sur les réseaux qui m'en foutent plein la gueule. Oui, mais ça n'a pas d'intérêt. Moi, je trouve quand même que c'est cool, tu vois, j'essaye de m'éveiller, de faire plein de choses, mais c'est vrai que c'est pas encore pour tout de suite, mais j'adorerais, comme je le disais. Voilà. Pourquoi tu es devenu vegan? Quel a été le déclic? Écoute, le premier truc qui m'a vraiment déclenché, c'était un point de vue écologique. C'est quand j'ai vu qu'il y a 100 milliards d'animaux sur la planète qui sont nourris tous les jours alors qu'on n'arrive pas à nourrir 8 milliards d'humains. Quand j'ai vu qu'il y a 8 fois plus de champs pour les bêtes que pour les humains, qu'on a des problèmes de déforestation en grande majorité à cause de ça, que la déforestation amazonienne. Donc en termes, je ne peux pas dire que je suis écologiste et je ne peux pas continuer à participer à la cause la plus importante de pollution au monde. Et puis après, il y a le point de vue empathique. On va dire j'aime les animaux et en faire buter tous les jours et mettre des cadavres d'animaux dans mon frigo. Donc je veux être cohérent dans la vie. Et donc par envie de cohérence, j'ai fait ce chemin. Mais ça s'est fait doucement. Tu sais, au début, j'étais végétarien. D'abord, au début, j'étais sans viande. Puis après, j'ai arrêté le poisson. Puis sont venus les œufs, le lait. Puis ensuite, vraiment toute la partie mode, fashion et tout. Donc ça se fait doucement. Voilà. Tu es pour ou contre la corrida? Je suis tout cœur avec toi. Je trouve que le travail que vous avez fait avec PETA et tout est vraiment très important. C'est vraiment des dissonances cognitives, c'est-à-dire sous prétexte de tradition. La tradition n'a pas de sens. Attends, mais c'est surtout que ça n'est pas une tradition française. Oui, mais elle est espagnole. Mais même en dehors de ça, la tradition, il y a plein de choses qui ont été traditionnelles. Le fait que les hommes maîtrisent le compte en banque des femmes, que les femmes n'aient pas le droit de vote. Exactement. L'excision est encore... Dans d'autres pays, on ne mange pas de vaches, elles sont sacrées. Dans d'autres pays, on bouffe des chiens. Dans d'autres, on bouffe des... La tradition n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument recevable. La violence est un argument recevable. L'éthique, l'empathie sont des arguments recevables. La logique scientifique, quand on te dit un animal souffre, il a un cerveau, un système nerveux, il pleure, il a mal, il a peur, c'est un argument. La tradition, pardon, ce n'est pas un argument. Tu te rends compte que si tu sautes dans une arène, si jamais te vient l'idée, tu risques 1 an de prison. Je m'en rends bien. 15 000 € d'amende, c'est lunaire. Je me fais déjà insulter, tu sais, très très régulièrement parce que je suis vegan. Bah oui, évidemment, parce que ça crée une dissonance cognitive. Mais c'est vrai que le mot vegan, pour moi qui ne le suis pas encore par exemple, je trouve que dans l'imaginaire collectif, il est beaucoup plus connoté et il fait peur par rapport au mot végétarien. Je ne sais pas pourquoi le mot vegan a une certaine forme de perception extrémiste chez les gens, même si évidemment je comprends et j'aspire à un jour le devenir, j'espère. Mais ouais, tu te fais insulter, sérieux? Mais bien sûr, parce qu'il y a quelque chose justement qui est pas pour la tradition et comme il y a une montée, si tu veux, de nationalisme en ce moment et que ça va avec tout ce qui est conservateur, avec tout ce qui est traditionnel, etc. Il y a toute une frange de la population qui en ce moment est en souffrance, parce que moi je le vis comme une expression de la souffrance, et qui va vers les extrêmes et qui est extrêmement violente sur les réseaux sociaux. Et dès le moment où tu remets en question un petit peu
les dogmes, parce qu'en fait on est dans un monde de dogmes. Moi je suis un illusionniste à la base, je suis un escroc, donc moi je transforme la réalité et donc je vois tous les jours les illusions partout. Tout est une question de dogmes. Les frontières sont des dogmes, la politique est un dogme, les articles de nos lois sont des dogmes, et donc il y en a qui sont logiques, il y en a qui font sens, et il y en a qui ne font pas sens. Voilà. Fuck la corrida. Fuck la corrida. Outfit of the day chez les véganes. Alors, on a des grandes chaussettes, des bas de contention, c'est ça? Exactement. De l'avion. Quelle compagnie? Air France? Ouais, Air France. J'ai des grandes bottes. Alors, je me suis dit que c'est comme moi, la dernière fois, j'avais des bottes parce que je suis parti voir des cochons. Ouais, bah en fait, là, la pluie. C'est la pluie, juste. Ouais. D'accord. Donc, outfit of the day, des bottes, des grandes chaussettes, un short. Ah oui, mais c'est original tout ça. Un débardeur, les bijoux, la petite sacoche. Ouais, tout. Regardez. Ouais. Voilà. On a, c'est quoi ce nœud là? Bah, tout ça, c'est custom en fait. C'est custom. Bah, voilà. Les lunettes. Ouais, Balenciaga. D'accord. Le petit béret. Béret toujours Kangol. Est-ce qu'on peut voir ma puce, ta tête, sans lunettes et sans... Parce que je ne sais pas qui j'ai affaire. Voilà, on sait. Sans le bonnet du coup. Sans bonnet. Génial. Eh ben voilà. C'est comme si j'avais des cheveux. Et t'es vegan toi? Ouais, je suis vegan. Depuis quand? Bah depuis 2 ans maintenant. Et c'était quoi le déclic? En vrai, le sport. Le sport? Ouais, c'est bizarre, mais le sport. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, quand tu commences à faire du sport, tu commences à faire attention à ton alimentation. D'accord. Et vraiment, en fait, quand tu te rends compte que tu dois manger autant de protéines et que tu dois manger autant de viande, t'es hyper proche. Oui, non mais t'inquiète, ça rend hyper bien. Ok. Machallah, ma soeur, t'as vraiment, je te jure, une super luminosité. Je te jure, t'as la zone T parfaitement éclairée. Et du coup, vraiment, bah, quand tu sais que tu dois manger autant de protéines, bah, en fait, ça s'accumule vraiment. Quand tu vas dans ton congélateur, t'as autant de viande. Ouais. Mode, ok, il faut que je trouve une autre solution. Une autre solution. Ouais. Trop d'œufs, si c'est comme Thibaut InShape, j'avoue, il y a beaucoup d'œufs. Ouais, ouais. Et ça devient énorme, c'est vrai. Donc, du coup, tu fais du sport. On peut voir un aperçu ou pas ici? On peut voir quelques pectoraux, abdominaux, des bras, quelque chose, non? J'ai eu. Bon, j'avoue, en plus, il fait très froid aujourd'hui, donc on va éviter de le dépoiler. On a très très froid. Bon, super. Et toi, du coup, qui es-tu? Bah, du coup, j'ai même pas sa meuf. Qui es-tu? Son, pardon? Son ami. Son ami. Tu travailles avec lui, mais génial, mes puces. Là, le cofondateur me prête sa veste. Regardez. Est-ce que c'est une tentative d'approche, d'après vous, pour me faire devenir vegan, évidemment? Ah, bah merci beaucoup. Putain, ils sont vraiment sympas, les véganes. Hein. C'est vrai, hein? Il a prêté sa jolie veste. Nico, ce soir, est un peu en colère. Il a chopé 2 influenceurs en train de faire quoi? De taper des planches la vie. Mais comment ça, taper, de les manger? Non, mais regarde, parce qu'elles sont magnifiques. Ah, de les voler? Oui. Sous le bah, t-shirt. Je cache pas qu'on y a pensé, hein, c'est ce qu'on se disait. Mais tu les as pris en flag? Je les ai pris en flag. C'est qui sont les noms? Qui sont les voleurs, les kleptomanes de planches? Refuse de balancer. Nous on a demandé, il m'a dit oui. Je crois que je suis le seul qui va pouvoir repartir avec la planche. Si vous voyez des influenceurs avec des planches apéro la vie, c'est qu'ils les ont tapées au quai sauvage ici. Et moi par contre je suis le seul qui peut l'emmener, on est d'accord, de manière légale. Ouais. Ah, je suis ravi, il m'a dit oui. Donc je vais couper du coup mes petits aliments dessus. On voit pas là, il y a écrit la vie en bas. Ouais, je vais couper mes courgettes, tout ça. Tu coupes pas de viande là-dessus, hein? Non. T'as pas le droit. Je vais couper mes courgettes. Voilà. Oui, c'est vrai. Encore un argument pour être vegan, il paraît que votre qualité d'érection est plus imposante. Je le jure. Mais c'est vrai ou pas? Non, c'est vrai, c'est scientifique. Mais non. Je tiens beaucoup plus longtemps, aucun problème. Alors ça c'est un argument qui, comment dire, me va droit au cœur. Depuis 10 ans. Les véganes, oui. Entre nous. Oh, arrête, ça va pas bien. Ça va pas. Escroc. Donc si j'ai bien compris, d'accord. Ici ça bande comme un cochon. Ouais, Guillotin, est-ce que tu confirmes? Est-ce que quand tu es vegan, tu as la barbe, tu bandes plus? Ouais. Non, enfin j'en sais rien, c'est troublant ta question. Parce qu'avant c'était différent, je crois pas, j'ai pas remarqué de changement. C'est vrai? Je peux pas attester de ça. Ouais, mais là je vais pas mentir non plus. Alors il semblerait que l'information soit fausse. Greg Guillotin me dit qu'il a des problèmes d'érection. Il m'a parlé de problèmes d'érection. Ah non, il n'a pas senti le changement. J'ai toujours été au top en fait. Ah oui, d'accord. Bon, j'ai du mal comprendre. D'accord, bon, ok.
Je suis avec Mélanie en Véganie, influenceuse végane. Hello. Ça va? Tu n'as pas trop la haine contre moi du fait que je sois pas végane? Mais non, mais moi je trouve ça trop cool que tu t'engages même si t'es pas encore vegan. Parce qu'en fait tout le monde peut agir à son échelle et donc c'est pour ça que je vais te dire félicitations en direct. Ah bah merci, donc je rencontre quand même des véganes pas agressifs. Ah mais non, mais sympathiques. J'en ai eu plein hein, qui est sur les réseaux qui étaient virulents comme j'expliquais. Mais celle-ci elle est gentille. Je hurle. Et celle-là là-bas aussi, regardez-la. Oh là là, on dirait un film de Tim Burton. C'est dingue. Quelques anecdotes ici. L'agenda Jérém Star, voilà. En quelle classe? En seconde, avec ton grand âge? Tout le monde se foutait de ta gueule? Oh non. Putain, tu sais que j'ai l'impression qu'en fait, avec cet agenda, j'ai poussé certains élèves au harcèlement scolaire, les pauvres. Parce que les gens se foutaient de leur gueule à cause de moi. Tu combats le harcèlement maintenant. Mais oui. Et si tu as eu des moqueries parce que tu avais mon agenda, alors j'en suis navré. C'était un plaisir. Pyramide maudite. Pyramide cystite. Bon d'accord, bah elle a eu mon agenda, trop bien. Franchement ça fait zizir. Tu m'as rapporté 80 centimes. Parce que c'est ce que je touchais par agenda, donc c'est le début du capitalisme. Alors bah oui, apparemment cette jeune fille est connue. Moi je connais pas, c'est quoi? C'est Noulou Kitchen, c'est quoi pareil? Ouais, une petite kitchen qui fait la gueule au départ. Au départ j'étais connue parce que je souriais pas. Ah, c'est vrai que t'as pas l'air très souriante, ouais. Si, bah si. Je rigole. D'accord. La gueule et tout est très second degré, sarcastique. Vous connaissez cette moldue? Non, vraiment ou pas? Dites-moi. C'est une star, C'est vrai? Mais oui. Putain, c'est dingue. Oh là là, machallah. Hein? Je t'avais envoyé ton application sur mon tel. Ah, j'adore, fais voir. Je vais vérifier si c'est vrai, ouais. Ah bah, elle l'a supprimé tout à coup. J'ai une vidéo où je mets ton son. Ah bah, je veux voir, hein. Pyramide maudite. Est-ce que je peux vérifier ça? Ah, mais carrément sur ton Insta, t'as publié Ouais, carrément. une vidéo avec ma box? C'est pas vrai, c'est ça? Non, mais attends, j'ai juste... Ah, mais pourquoi il y a des préservatifs, meuf? J'ai reçu les préservatifs du voisin. Mais pourquoi faire? Ah oui. Juste que du coup, j'ai mis ton... Ah, mon cri? Ton cri, c'est tout. Ah oui, il y a le ah d'accord ma belle. J'ai téléchargé l'appli pour ça. Mais j'adore. Rentre bien. Tu pars? Merci pour ta gentillesse. Ah bah de rien, avec grand plaisir, on a fait connaissance. Est-ce que je peux te faire la bise? Ah mais bien sûr. J'ai été ravie de te rencontrer. Chez nous, c'est 3. Allez, c'est 4. À défaut de baiser, t'auras eu 4 bises. Est-ce que tu sais si Eric il est toujours là ou pas? Ah, il est parti. Ouais. Mais on va rien voir à la photo. Il y a la gamelle de ton clébard devant l'objectif. Non mais elle est con. Mais c'est pas possible. Elle nous prend en photo. Je hurle. Non mais elle est hilarante. Alors, il y a un coucher de soleil derrière, vraiment. C'est quelque chose, hein, The Bay. Nickel. Nickel. Oh, vous êtes magnifique! Ah bah oui, voilà, Les amis, les amoureux des animaux. C'est bon, Justine, je suis dans la paix. Merci. Dans la paix. Désolée, c'est pas grave. Oh là là. Merci. Bonsoir. Regardez cette super ambiance, les gens jouent aux boules. Je trouve ça fabuleux, franchement. C'est sympa l'ambiance, hein. Les gens discutent. J'ai fait plein de rencontres ce soir, c'est trop bien. On a des looks, regardez, très quali. Alors là, un peu moins. Pardon, psst, psst. Voilà. Psst. D'accord, pour des apéros bien cochons. Mais c'est chiant les gens petits filmés, voilà là. Mais j'ai ta planche. Je peux pas faire... Hop les, oh là là, Jérém Star dans la cabine. Comment ça va les amis? Voilà, j'ai fait des petites photos, elles sont trop mignonnes. Rockstar. Voilà. Trop la star. Bon allez, on va se dépêcher s'il y a plein de gens. Regardez comme elles sont mignonnes ces petites photos. C'est si mimes.
Tu vas pouvoir les mettre sur ton frigo. Ah, ça s'envole. Je mets rien sur mon frigo. Avant d'aller en prison, tu vas pouvoir regarder ça. Ou tu les emmèneras en prison, encore mieux. Voilà, le scandale par qui tout est arrivé, moi. Incroyable, nous avons un DJ, regardez, sur la voiture. Ah voilà, il a fallu que j'arrive pour qu'il fasse semblant de mixer. Regardez, il s'agite dès que j'arrive. Alors c'est sympa, les platines sont sur la bagnole, regardez. Très sympa. J'ai pas l'impression que ça soit vraiment l'utilité, je sais pas. Et ça commence à danser. Wouh! Allez, pour lancer le cochonnet, j'adore, tout est conceptuel. Regardez. Bonjour. Je répète bonjour. Sucez-moi, on n'a pas eu de tote bag avec des goodies. Sucez-moi. C'est pas trop du tout. Et ça fera 2 sacs maudits. Oh merci. Alors Jérém Star, en vrai, ça donne quoi ma puce, Gaël Garcia Diaz, le sosie miniature? Tu lui ressembles. Bah Gaël, si tu vois cette vidéo, ma vie t'es trop belle. Non, regarde pas mes stories, mais non, je pense pas. Mais il y a non, on n'est pas potes spécialement, j'ai rien contre elle, mais En tout cas, Jérémy Star, S-T-A. Jérémy, je vais mourir. Et il est sympa en vrai, Jérém Star, ou pas? Un peu chiant. Il veut tout le temps des Moscow Mule doublés. C'est que j'en bois jamais en plus, normalement. Menteur, va. Non, c'est la première fois, vraiment. Mais elle a quand même fait une photo avec moi. Enfin, 4 photos même. En tout cas, la vie adore Jérémy Star. Qui ça? Il faut que je sois un peu corpo. La vie adore Jérémy Star. Oh là là. La vie, L-A-V-I-E. Je Moi, hurle. je m'appelle Blouma, enchantée, @meweshblouma sur Instagram, n'hésitez Ah, pas. d'accord, ma grande. Bon, bah, j'avais dit que je rentrais à 23h. Non, à 21h30. Et il est 23h. Je ne suis toujours pas rentré. Bah, du coup, j'ai complètement perdu mon ami de chez PETA. Je suis tout seul. Je fais des rencontres, je discute avec des gens. Hola, ¿qué tal? Me llamo Jérémy. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, je fais des rencontres un peu partout, les puces. Ah, là, il y a le patron de la vie, le CEO. J'ai encore ta veste. Je vais te la rendre. T'inquiète pas, je suis encore là. Voilà, donc du coup, je passe un super moment, les puces. J'adore avoir une vie sociale à Paris. Voilà. Ah bah voilà, la dame de chez PETA. Ah non, c'est pas elle, merde. Ah oui, elle est là, merde. J'ai cru que c'était toi, la dame, là-bas. Je t'ai confondu. Bonjour. Enchanté. Désolé, j'ai mon flash, désolé. Peut-être si vous voulez être tranquille. Mais regardez-moi ça, là, chez PETA, devenir vegan avec petit biscuit torse nu pour PETA. Hein. Devenir vegan, c'est du gâteau. Il est en train de manger du gâteau. Putain, franchement, il est frais, le mec. Hein. Ah non, mais attendez, regardez. C'est un truc de dingue. Et il est là, devant moi. Mais attends, les cheveux, ils sont passés où? Ouais, j'ai coupé, ouais. J'imagine qu'on va pas avoir le droit à la même affiche ce soir. Ouais, là, il fait un peu frais, tu vois. Ouais, non, je peux comprendre. Non, mais incroyable. Donc, les puces, je suis avec Petit Biscuit. Je te passe le salam. Bah, bonjour. Ouais. Bonjour, salut à tous. Bah oui, ravi de te rencontrer. Bah ouais, également, ouais. Toi, t'es vegan aussi? Bah ouais, moi je suis vegan depuis 6 ans maintenant. D'accord, 6 ans. Ouais. Et écoute, ça se passe, hein, tu vois, ça va. Ça va, j'ai du muscle. Ouais, non, mais je vois ça. Je suis en bonne santé, tu vois. Ah oui, je vois ça. Il y a de la bonne chair, hein. Franchement. Et du coup, ça a été quoi le déclic? À quel moment tu t'es dit, ça y est, c'est décidé, je deviens vegan? Quelle a été la prise de conscience ou un événement marquant, par exemple? Ouais, en gros, en fait, je suis devenu végé lors d'un voyage en Islande. D'accord. En gros, je suis monté sur un bateau de pêche et je voulais aller pêcher des saumons. C'est un pêcheur qui avait une ferme de saumon. D'accord. Et du coup, j'ai vu un peu la réalité de ce qui se passait. Tu vois, il m'a demandé de tuer un poisson, tu vois. Ah, moi, je fais pas ça. Il m'a demandé de le découper. Moi, j'étais incapable. Donc, et en fait, il y avait mon vidéaste qui me filmait. Donc, du coup, je lui ai dit, mec, là, je vais devenir végétarien, tu vois. Et j'ai qu'une parole, tu vois. Je peux pas dire quelque chose à mon vidéaste et pas le faire, ouais, pas au bout. Donc ouais, ça fait 7 ans végé, puis un an plus tard, tu vois, je me suis un peu plus renseigné, j'ai regardé des campagnes PETA, plein de campagnes sur la réalité des conditions dans les abattoirs, même sur
sur les pratiques un peu chelou, même sur les œufs, genre sur les brèches des poussins mâles, sur les inséminations artificielles. Ouais, il y a tellement de sujets. Les vaches laitières, tu vois, il y a beaucoup de sujets en fait dont on se rend pas compte. Tu vois, les gens ils me disent ouais, c'est quoi la différence entre végé et vegan et tout. Du coup, je leur explique un peu ça aussi que la condition animale en fait si vraiment on est pour les animaux, être vegan c'est vraiment super, tu vois. Si on est pour la planète, être végé c'est déjà super, c'est déjà très bien. Et vegan tu fais un petit pas supplémentaire. Par contre, si c'est pour les animaux, tu fais un énorme pas supplémentaire quand tu deviens vegan, tu vois. Et t'as déjà assisté à une corrida? Jamais. Et pourquoi faire? Oui, c'est clair. Pourquoi faire? Eh bien, je préfère les festivals ou les... Non mais tu as raison, je crois que je vais pas venir à l'un de tes festivals cet été parce que je vais aux Ardentes mais je crois que tu n'y es pas. Non mais écoute, tu me dis si tu... Écoute, je peux t'envoyer ma liste de tournées s'il y a des festivals mais avec plaisir, je viens en immersion et tout. Vas-y, s'il y a des incroyable, festivals qui je viens croquer petit biscuit. Je viens de tremper le biscuit. Non mais c'est vrai, en soirée, en festival, tout ça, j'adore. Incroyable. Merci pour cet entretien. Merci à toi. C'est peut-être la dernière fois qu'on se voit, mon ref. C'est vrai. Parce qu'il est probable que je parte en prison mardi. Pour avoir sauté dans les arènes de Nîmes. Tout va bien se passer. Je serai de force avec vous. Bah franchement, merci. Je penserai fort à vous. Merci. Puis on... Franchement, t'es un gâteau. T'es trop gentil. Attends. Petit biscuit, le sang. Je vais suivre ça de près. Et puis, Si on est en prison, bon bah voilà, si je pars en tôle, tu m'apporteras des petits biscuits. En direct de l'ascenseur cercueil avec une planche volée. Non, pas volée. On me l'a donnée. On me l'a offerte, j'ai réclamé. Franchement, je suis trop content, elle est trop belle. Je fais comme Garou, franchement. Je suis vraiment devenu comme elle à embarquer les trucs qui traînent dans les événements et les soirées. Bon, en vrai, c'est vrai qu'elle était très jolie. Comme c'est quand même une chouette marque. Bah, ce sera un plaisir. J'ai tapé le cercueil. D'y couper mes légumes, mes divers aliments. Voilà, il y a encore du houmous collé, regardez. C'était une super soirée, mes puces. J'espère que vous avez kiffé la vivre. Voilà. Ah, je suis déjà arrivé. Je suis rouge. J'ai bronzé où? J'ai pas bronzé. J'ai pris un coup de soleil. Bon, bah voilà, je suis rentré, mes vies. Je vais dodo. Demain, tournage toute la journée. Je vous fais de gros bisous. C'était une super soirée. J'ai rencontré plein de monde, plein de beau monde. Ils étaient hyper sympas. Vous avez dû reconnaître du coup Eric Antoine, Greg Guillotin, Petit Biscuit. Tout le monde était hyper sympa. Non, c'était une super soirée. Je vous fais plein de bisous, mes vies.